Ce soir, nous commençons le film en filmant la Camera Woman. Je passe le travail. Voilà. Eh bien, nous sommes ici dans le jardin et nous voyons la Tanacetum en latin, qui est connue pour Wurmkruid. Donc vraiment une de ces plantes qui sont très importantes pour empêcher les parasites. On peut la mettre dans le poulailler, on peut le mettre dans les écuries, dans les étables, et ainsi l'invasion de parasites diminue. Mais sachons que s'il y a invasion de parasites, c'est quand même que dans l'environnement, il y a un manque de recyclage, il y a une surcharge, et c'est là qu'il faut aussi travailler. Mais pour guérir, eh bien, nous avons cette plante. Et nos ancêtres, tant qu'ils n'existaient pas les capacités de cette science chimique, c'était une connaissance universelle, je pourrais dire. Le public, puisque 95% des gens travaillaient avec des animaux autour d'eux, eh bien, c'était une réalité connue. Mais depuis que nous n'avons plus que 5% d'industriels qui sont les fermiers, mais ils ne sont plus des fermiers, ce ne sont pas des êtres qui élèvent la nature et qui prennent les animaux ensemble, veredelen on disait en flamand, donc rendre élevé. On parlait d'élevage, mais aujourd'hui on parle d'exploitation, et ça c'est une constatation que nous devons faire si nous voulons changer l'environnement et ainsi ne plus être vulnérables par tous ces virus qui viennent nous envahir pour bien nous dire c'est la fin des haricots, vous avez exagéré, reprenez conscience et voyez clair. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le monde soit beau? Et pour qu'il soit beau, eh bien, il faut voir ce qui est beau et pas ce qui est brillant, parce qu'aujourd'hui notre décadence est brillante. Tous nos instruments que nous faisons, nos GPS tout autant que les moyens de cuisson et que nous avons à la maison sont diaboliques, puisqu'ils ne sont pas terrestres, ils sont faits pour être dans un engin spatial. Et quand on regarde autour de nous, nous voyons aussi tout plein d'horizons, dans notre horizon direct, un panorama où nous avons tous des instruments que nous aurions besoin quand on a landé sur la Lune, et nous avons tous ces instruments, les panneaux solaires, tout autant que les éoliennes qui viennent remplacer les beaux moulins à vent, qui étaient tellement romantiques et qui ne faisaient rien de problématique, tandis que nos moulins à vent faisaient que du beau et étaient tellement pittoresques dans l'environnement et se mariaient avec le panorama de la verdure qui était autour de nous. Et bien maintenant, les éoliennes, vraiment, elles font du drame, mais nous ne voulons pas l'accepter puisque nous cherchons à continuer notre gaspillage d'énergie. Et ces instruments-là, nous pouvons savoir qu'ils sont maléfiques, qu'ils ne sont vraiment pas verts, puisque nous savons que tous les animaux à sonar, donc les dauphins, les baleines et surtout les chauves-souris, qui ont donc perdu leur possibilité de se chasser, de trouver leur endroit, parce que le radar est perturbé et ils n'ont plus de perception normale. Qu'est-ce que c'est dommage. On va peut-être voir les chèvres alors maintenant. Je voulais continuer sur la lancée d'hier où je voulais faire comprendre à tout le monde que l'évidence, c'est ce qui ne se discute pas. C'est ce qui est bon sens commun. C'est ce qui est commun et gratuit à voir quand on n'a pas l'homme sur Terre. Tout ce qui est créé, les plantes, la verdure et les minéraux, tout autant que les animaux, sont sur Terre d'une façon tout à fait cohérente. Ça, c'est le bon sens commun à tous ces animaux. Et si l'homme arrive, il rentre sur Terre avec un corps créé, où tout ce qui est mis dans son corps est organisé par la création et donc hop, parfait au départ. Et si il s'engage comme un animal à suivre ce qui lui est proposé par la nature, eh bien il va dans le même sens de du plan cosmique, du plan universel, du plan de la création. Et alors nous avons des résultats qui montrent une alternative à l'originalité, et nous avons encore plus de fleurs de couleurs, nous avons plus de différents animaux qui prennent un cachet du terroir dans lequel ils ont grandi, parce que l'homme, adorant l'endroit où il s'était sédentarisé, eh bien, a fait un contrat avec, et donc nous avons vu
des animaux qui se déployaient avec une capacité de subvenir aux besoins de l'homme sédentaire, puisqu'il est nomade, et donc dans la montagne tout en haut, comme là il ne sait pas vivre la nuit, eh bien notre Saint-Bernard peut le faire, la montagne des Pyrénées peut le faire, et partout donc la nature nous offre des animaux et des plantes qui sont cohérents avec le terroir dans lequel on est. Depuis que nous constatons que nous sommes planétaires et que nous avons donc partout une agriculture qui répond aux besoins économiques et au succès économique, et donc on va cultiver du maïs partout et pas à l'endroit où il est fait pour. Et donc pour pouvoir le cultiver chez nous, on doit mettre des engrais terriblement toxiques et on doit mettre des produits exécrables que si on a une fois planté du maïs, eh bien pour 8 ans, ce terrain est saccagé de sa biologie et pour le recycler, ça va faire du travail. Nous voyons aussi que comme on a retourné les terres tout le temps en y mettant des engrais chimiques, eh bien nous avons appauvri notre terre et heureusement il y a une guérison possible avec la permaculture, mais c'est trop dommage que nous ne pouvons plus faire une culture où l'animal et la plante travaillent ensemble, puisque ce sont les animaux dans leur maison, donc dans leur écurie, dans leur étable, dans le poulailler, où on rassemble donc les excréments qui sont sur la paille, qui est plein de silice, et on le garde dans un fumier qui est un ensemble, un mesto, pas en flamand, qui est un ensemble de défécation de tous ces animaux. Et en même temps, on se rend compte alors que les urines passent à travers le plancher, qui est un plancher qui est fait comme ici avec ou bien des dalles ou bien des pavés. Et donc il y a donc le passage entre les pavés. Et il n'y a pas de béton en dessous, donc tout est en bonne respiration et le filtre des urines qui va être filtré par la terre et qui donc ne va pas contaminer la nappe phréatique. Mais maintenant, tout ce qu'ils font comme urine est toxique puisqu'ils sont dans une exploitation. Et voilà, au fait, tout est cohérent dans la nature. Et si on voit clair, si on voit l'évidence, eh bien, on doit savoir qu'on doit renoncer à toute cette manière de faire, qu'on doit comprendre que si toute l'organisation de ceux qui sont les gens qui ont leur position de pouvoir, que nous, on doit, en tant que personne dans ce monde, bien voir clair que ce qui se passe n'est pas cohérent et que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Mais même si au-dessus de nous, le pouvoir dit que le fait de bien faire, c'est mettre les vaches, rien qu'avec des vaches, les veaux, rien qu'avec des veaux, les cochons sur du béton dans un air confiné, eh bien tout ça, ça ne peut plus continuer. On doit renoncer à ça, même si ça rapporte de l'argent, mais ça ne rapporte pas à la santé et il n'y a pas de recyclage possible. C'est ce que je voudrais vous faire comprendre. Vous concevoir, parce qu'on voit bien et on perçoit les erreurs qui y sont, et on doit se mettre en train de prévoir comment transformer ce monde pour arriver de nouveau à un respect de tous les terroirs, en considérant que la Terre entière, c'est un organisme, et que tous les organes, ce sont toutes les places qui sont sur la Terre, et qui vont apporter partout une qualité bien spécifique, et beaucoup de choses qui sont communes avec tous les autres endroits. Donc tout ce est cohérent, toutes les communications se font. Dans le vide qu'il y a entre nous ici, se trouve le plein de communication, le plein de virus aussi, qui amènent aussi une communication, qui veulent nous aussi nous dire, qui veulent nous révéler les erreurs qu'on fait et nous donner la possibilité, par le passage dans cette maladie, par la fièvre et tout, si on ne la contredit pas, eh bien, de retrouver sa santé, son immunité, et en même temps avoir acquis pendant cette période où on est confiné puisqu'on n'est pas capable de sortir avec notre 40 de fièvre, et à ce moment-là on peut peut-être réfléchir enfin et essayer de trouver les bons guides qui peuvent nous aider à quitter ces habitudes néfastes dans lesquelles on est, dans cette décadence de notre non-culture, de notre non-civilisation, puisque ce qui est très triste à voir, c'est que tout ce qui est beau, tout ce qui est facile est malsain pour notre qualité de vie et surtout pour les habitants de la terre qui sont des animaux et des plantes, et pour la toxicité qu'on met dans la terre et dans l'air et dans l'eau autour de nous. Voilà, c'est évident qu'il faut que nous voyions clair
et que nous pouvons placer ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est authentique, à côté de ce qui ne l'est pas, même si ça nous donne des avantages et que nous pouvons être plus bêtes que n'importe quoi, et on peut donc arriver par son GPS quelque part sans avoir suivi la carte géographique ou les repères que nous trouvons dans tous les villages où nous passons. Il faut qu'on se mette à penser, absolument. Et c'est pas le masque. Si on ne sait pas encore dire quelque chose de bien, gardons le masque. Mais si on a quelque chose à dire et qui est juste, essayons de le dire et ne pas le camoufler. Merci de votre attention.